Ben, je viens de publier aux éditions Samsa un dictionnaire de bruxellois qui compte la bagatelle de 706 pages. Et comme je le dis pour rire, à défaut de servir de livre, il peut aussi servir d'altère parce qu'il pèse 1 kilo, ce qui n'est pas rien pour un livre. Alors, pourquoi un dictionnaire de bruxellois? Mais ce n'est pas le premier, parce qu'il y en eut un autre, un précédent, en 2005. Alors on pourrait me demander, mais qu'est-ce que ce deuxième vient faire dans cette galère? Mais il vient tout simplement combler des lacunes qu'il n'y avait pas dans le premier, évidemment, d'où édition, revue, corrigée et surtout augmentée. Et en effet, à ma grande surprise, le bruxellois, s'il est probablement de moins en moins parlé, est de plus en plus écrit. Il y a là un mystère, mais c'est ainsi que ça se présente. En effet, à peine avais-je publié en 2005 une première mouture, qu'on voyait apparaître une pièce de théâtre intitulée Les Caprices de la Météo, qui essayait, plus ou moins bien, et plutôt, à mon avis, bien que mal, et même très bien, de calquer les grands succès de la scène belge, c'est-à-dire Brossemans et Coppenol et le mariage de Mademoiselle Peulmans. Et puis, il y a eu aussi et surtout toute une série de traductions de bandes dessinées. En effet, les éditions Casterman, qui, comme chacun sait, détiennent les droits de Hergé, ou plutôt publient les ouvrages d'Hergé, les Tintins, se sont avisés qu'il y avait moyen de les publier dans un dialecte local, autrement dit en bruxellois. Ils ont fait appel à des spécialistes qui se sont attaqués à une suite en 2 volumes, c'est-à-dire Le Trésor de Rackham le Rouge et Le Secret précédé du Secret de la Licorne. Et puis ça ne s'est pas arrêté là parce que, probablement un peu louchant vers les éditions Casterman, les éditions Dupuis ont aussi voulu faire apporter leur petite pierre à l'édifice, et ils m'ont demandé de traduire un ouvrage de Schwartz et Yann qui avait pour héros Spirou, bien entendu, le grand héros des éditions Dupuis. Et je me suis attelé à la tâche, et comme ça a été une réussite, mais c'est devenu 3 autres volumes que j'ai traduits en collaboration avec mon ami Joske Malbeek, qui, comme beaucoup d'entre les lecteurs bruxellois, connaissent bien pour ses Fubelkes, autrement dit pour ses petites fables. Cela faisait déjà pas mal d'ouvrages qui étaient chaque fois assortis d'un lexique et qui permettaient donc d'augmenter considérablement le dictionnaire. Il me restait à ajouter un dernier ouvrage qui est, lui, écrit par Bruno Grell et qui s'appelle La bête du Teutenberg, et qui a également été traduit, mais cette fois-ci sous forme romanesque, toujours par Joske Malbeek. Avec tous ces ouvrages, il y avait de quoi augmenter pratiquement de 50% ma première mouture du dictionnaire de bruxellois.